Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robot. Aujourd'hui, on va voir comment spécifier le message qu'on va envoyer à l'Arduino, c'est-à-dire convertir la touche qui est appuyée, la valeur si celle-ci est analogique, convertir ces données, ces datas, pour les envoyer à Arduino et être sûr que celle-ci les interprète comme il faut. Donc pour ça, il va falloir les encoder sur une chaîne avec un nombre de bits très déterminé à l'avance, avec, on va dire, un système de code déterminé. Donc je rappelle que pour le moment, si je fais tourner le script, on en est là. Donc c'est I am waiting. Et quand j'appuie sur les touches, donc alors déjà on voit que j'ai changé un truc depuis la dernière fois, c'est que j'ai mal encrypté j'ai mal décodé la valeur, c'est-à-dire que la commande est la commande de base. Ouais, je refais la vidéo une deuxième fois parce que la première fois je l'ai faite et j'avais mal fait la capture d'écran, qui faisait qu'en gros on voyait absolument rien. Donc en gros là c'est ma deuxième tentative. Donc ce qu'il fallait, enfin la seule chose différente depuis la dernière fois, c'est qu'ici c'était le presser, c'était common button qui était mis là, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va voir cette partie-là, on va s'en débarrasser. Et jusque-là, donc le message qui était vu par l'Arduino, c'était message sent from Python. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première chose à faire, c'est déterminer, on va dire, un standard qui va être le nôtre, donc pas très standard, mais suffisamment pour notre projet, de la forme que doit avoir la donnée, la data qu'on va envoyer à l'Arduino. Je m'explique. Ici, on voit que si on prenait la data de base, donc c'est ce qu'on voit ici, typiquement select, start, etc. Comment est-ce que l'Arduino va savoir quel bouton est appuyé? Donc on pourrait lui envoyer ce code, start, triangle, etc. J'avais déjà fait dans une vidéo précédente le convertir pour avoir une valeur à 2 caractères, qui serait plus précis. Comment on fait pour lui envoyer la valeur ici, qui est une valeur décimale, une float? Parce qu'elle va juste recevoir des bits, elle ne va pas savoir interpréter si c'est un nombre entier, si c'est un caractère, si c'est... Enfin, la donnée, c'est quoi? Donc pour ça, on va la convertir de la manière suivante. Donc je vais faire un long commentaire ici. Voilà, donc la première information, le premier bit qui sera envoyé, ça va être quel type de bouton est appuyé. Est-ce que c'est un bouton ou est-ce que c'est un axe? Donc des fois, je confonds bouton et bouton. Donc en gros, si c'est un axe, le premier caractère, ça va être un A. Si c'est un bouton, le premier caractère, ça va être un B. Okay, donc si je garde, on va dire, le modèle, ça va être suivant. On va mettre la valeur X, ça va être la première valeur. La deuxième chose qu'il faut envoyer, ça va être la commande en elle-même. Donc là, avec ces deux dictionnaires, toutes les commandes sont récapitulées et identifiées avec 2 caractères. Donc je vais pouvoir envoyer ces 2 caractères, CC pour commande. Donc par exemple, si c'est un axe et on a joué avec le stick gauche, donc on va pouvoir envoyer LX. Okay, si c'est un bouton, on va pouvoir envoyer BA. Donc on appuie sur le bouton A. Si je le mets en minuscule par rapport à ce qui est écrit ici, c'est comme si je copiais celui-là ici. Ok, je pense que là c'est clair. Ok, maintenant, dans le cas des boutons, on pourrait s'arrêter là. Mais dans le cas des valeurs, il faut lui envoyer la valeur. Alors, pour envoyer la valeur, envoyer une float, un chiffre à virgule, ça peut être compliqué parce que les ordinateurs, ils aiment pas trop ça. C'est toujours mieux, on va dire, de travailler avec des nombres entiers. Les nombres entiers avec l'Arduino vont, je vais l'écrire ici pour le modèle, ils vont en gros de 0 à 255. Donc ça, c'est par rapport à la mémoire disponible. Alors en binaire, je ne sais plus exactement 255 c'est combien d'octets, mais c'est un truc genre 8 bits ou un truc genre... Là, je spécule, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais c'est à cause de ça. Donc en gros, la valeur peut être entre 0 et 255. 256, ça n'existe pas. Et si on ne fait pas attention, en fait, la 256 va se retransformer en 0. C'est le concept de memory overflow ou un truc du genre... il y a des fusées qui sont explosées à cause de ça. Bon, on ne fabrique pas une fusée. Donc on va devoir lui envoyer une valeur entre 0 et 255. Entre 0 et 255, donc soit c'est entre 0 et 9, donc dans quel cas c'est un chiffre. Si c'est entre 10 et 99, on a 2 chiffres. Si c'est entre 100 et 255, on a ici 3 chiffres. Donc là, déjà, ça nous pose un problème parce qu'on a des longueurs de valeurs différentes. Idéalement, on va compléter ça
avec des zéros, parce que 99 ou 0,99, bah, si on transforme cette chaîne de caractères-là en entier, le programme va automatiquement enlever le zéro. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement rajouter des zéros devant toutes les valeurs pour être sûr que peu importe la valeur entière qu'on a, bah, le code en lui-même sera toujours à 3 chiffres. Donc on va mettre VVV pour 3 valeurs. Donc par exemple, ici, ça va être 0,51. Okay, vous allez me dire que comment on convertit ici un nombre qui varie entre moins 1 et 1 avec un nombre qui varie entre 0 et 255. Il y a une toute super équation super simple mathématique, c'est de multiplier. Et on va voir de moins 1 à 1, c'est multiplier une division par 2, c'est pas très compliqué. Je vais voir ça après. Là, je veux juste montrer le standard. Donc là, on est presque bon. Il nous manque une dernière chose, ça va être le bit final. Ça va être le bit qui va dire, qui va permettre à Arduino de dire « Ah, c'est bon, j'ai reçu le message en entier ». Donc le bit final utilisé en hexadécimal, ça va être un anti/0, hexadécimal ou en texte, Unicode, je sais pas trop. En tout cas, ce bit-là, c'est ce qu'on appelle un null byte. Ok, c'est en gros, c'est une valeur mais qui n'a rien. Donc le standard, ce sera comme ça. Donc là, si on compte, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Donc on a ici 7 bits qui sont envoyés. Donc le message aura cette longueur-là. Alors, est-ce qu'il est exhaustif? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai pensé à toutes les conditions et situations futures? Je ne sais pas. Pour le moment, on va utiliser ça. Donc, comment ça marche? Donc, si je reviens si je reviens à ma fonction qui va envoyer le message à l'Arduino, on va pouvoir effacer ce qu'on a déjà écrit. Hop là. Et la première chose, c'est qu'on va devoir construire le message en question, le message qu'on va ensuite envoyer à l'Arduino. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que j'ai appuyé sur un bouton ou est-ce que j'ai appuyé sur un axe, donc un stick ou une gâchette. Donc première condition, if command in command axe, on va faire quelque chose, else if command in command button, on va faire autre chose et on peut toujours mettre un else erreur. Ok. Ça, faudra le coder. Je vais simplement mettre comme ça. Erreur. Ok. Donc, je vais commencer par le bouton parce que c'est un peu plus simple. C'est quoi? J'ai carrément les inversés en fait. C'est juste une question de lisibilité pour ce tuto / documentaire / vidéo / screenshot / c'est pas grave. Alors, première chose à faire, c'est interpréter cette valeur. Donc là, je rappelle, on a pu le voir ici. Le commande qui est envoyé dans cette fonction, ça va être le code, en tout cas pour les boutons, le code initial proposé par la librairie, comment elle s'appelle déjà, approx-eng. Donc ça, il va falloir la convertir avec notre dictionnaire ici. Donc la première chose à faire, c'est redéfinir commande. Commande égale commande, donc bouton, crochet, commande. Bien. Donc comme ça, maintenant, commande, ça va être notre code ici. Donc notre code a 2 chiffres. Donc comme ça, c'est sûr, on n'aura pas d'erreur. Maintenant, on va pouvoir construire, on est où? On est là. Construire le byte to send, donc ça c'est le message to send. Premier caractère, on a un bouton. Je rappelle que nous, ce qu'on veut, le premier caractère, ça va être si c'est un bouton B ou si c'est un axe A. Donc là, on est dans les boutons. Donc le premier caractère, c'est B. Donc je répète, c'est pas ce B-là, ça c'est des B, c'est un des bytes. Maintenant, on ouvre les guillemets, le B majuscule, on ferme les guillemets. Et ensuite à ça, on va ajouter la suite du texte. Le deuxième texte à rajouter, c'est cette commande-là. Donc ça va être les 2 caractères. Donc on rajoute commande, sauf encore une fois, les commandes qu'on a ici sont en Unicode. Nous, on les veut en bytes. Donc on va devoir les encoder. Et il y a la fonction qui est directement intégrée à Python encode qui va s'en charger. Donc là maintenant, ce sera toujours nos 2 caractères encodés en bytes. Ensuite, il nous faut les valeurs VVV. Il nous faut la valeur. Donc, dans le cas d'un axe, cette valeur a une importance. Dans le cas d'un bouton, on s'en fiche. Donc, c'est quoi? Je vais mettre 3 zéros. Comme ça permet juste de remplir la bonne longueur. Là, en pratique, je pourrais mettre n'importe quoi. On verra dans l'Arduino,
ces valeurs-là, en fait, on s'en sert pas. On va regarder les premières valeurs, on va jeter ça. Je suis sûr qu'on n'aurait pas besoin et qu'idéalement, si on voudrait optimiser un maximum, on pourrait s'en passer. Mais bon, enfin, j'utilise un Arduino, quoi. Donc, c'est bon. Pas besoin. Et la dernière chose à rajouter, c'est le null byte anti/slash 0. Voilà. Donc là, on a le message qu'on va envoyer. On va rajouter un petit print, un petit print qui va tout simplement afficher à l'écran notre variable. Comme ça, on va savoir depuis Python qu'est-ce qui s'est passé. Et on va écrire cette variable au port serial. Write timeout, c'est pas write timeout que je veux, c'est juste write. Et on va bytes to send. Donc on va envoyer le message à l'Arduino. Ok, très bien. Maintenant, si c'est un axe, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va refaire la même chose. Commande, on va devoir redéfinir commande. Donc commande, cette fois-ci, on va choisir dans le dictionnaire des axes. On va renvoyer la variable commande. Donc maintenant, on a le commande encodé. Alors, vous pourriez me dire que ça sert absolument à rien cette ligne parce que c'est déjà encodé. L'idée, c'est juste d'avoir le même schéma pour des... Enfin, je sais pas. Je me dis quand le code deviendra très compliqué, on pourra voir que ça se comporte de la même manière et ça posera pas de confusion. Voilà. Maintenant, on pourrait déjà commencer à écrire bytes to send est égal. Donc premier byte, c'est un A. Le deuxième byte, maintenant, ça va être la commande. Donc commande.encode. Et maintenant, il faut lui envoyer la valeur. Donc là, ça pose un problème parce que si j'écris value.encode, par exemple, ma valeur, elle est comprise entre 0 et 1, entre moins 1 et 1, suivant sur quoi j'appuie. Ça, du coup, il faut le convertir entre 0 et 250. Le deuxième problème, c'est que les axes, eux, varient entre moins 1 et 1, 0 étant la valeur du milieu. Les gâchettes, elles, varient entre 0, lorsqu'on a papier dessus, et directement 1. Donc elles ne varient pas de la même manière. Donc pour ça, on va devoir déjà les différencier. Donc en fait, avant de déterminer quel est le message à envoyer, on va rajouter une condition. Cette condition, elle va vérifier si j'appuie sur une gâchette ou si j'appuie sur un joystick. Donc on va faire commande égale left trigger, or commande égale right trigger. Là, on va le convertir, donc les deux gâchettes, else. Là, on va convertir les axes. Donc, on va créer une nouvelle variable, computed value, qui va être égale à notre valeur. Donc, dans le cas des triggers, là, c'est parfait, ça varie entre 0 et 1. Donc, il suffit de le multiplier par 255, ça varie entre 0 et 255. Donc, je vais reconvertir, histoire d'être sûr, ma value en integer. Ah oui, enfin, c'est pas bien sûr. C'est... Est-ce que je fais pas une bêtise, là? Non, je me suis trompé. Si ça, je la transforme en integer, c'est simple, j'aurais soit 0, soit 1. Donc non, je me suis pas souvenu. Non, c'est que je vais multiplier value par 255. Donc là, c'est parfait. Je vais avoir une valeur qui va être cette valeur-là, par exemple. Ici, là, c'est... Bon, j'ai pas appuyé sur les gâchettes, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, si ma valeur analogique, c'est 0,64531, blablabla, ça va multiplier par 255 et j'aurai ma nouvelle valeur. Mais on aura toujours une valeur à virgule, et ça, nous, on n'en veut pas. Donc, je vais le convertir en integer. Donc, en gros, ça va le tronquer, pas l'arrondir, le tronquer à la valeur entière. La différence, c'est que si c'est 125.9, en fait, en la tronquant, ça va faire 125. Alors que si j'arrondis, ça devrait faire 126. C'est la petite différence. Quand converti en int, je crois que ça tronque, d'après ce que j'ai vu. Donc, pour les gâchettes, c'est bon. Maintenant, il nous faut les joysticks. Donc, les joysticks, ça va être plus ou moins pareil. On va convertir tout le int qu'on va calculer. Donc, ce qu'il nous faut, c'est faire value fois 255, mais là déjà on se pose un problème. Si ma value c'est 0, on aura 0. Si ma value c'est 1, on aura 255. Si ma value c'est moins 1,
on aura moins 255. Donc là, déjà, ça nous pose un problème. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'ait que des résultats positifs. Donc vu que la valeur minimum que l'axe peut avoir, c'est moins 1, si je prends ma valeur de mesurée de l'axe et je la multiplie par 1, j'additionne 1, ça veut dire qu'en fait, ma valeur de l'axe va varier entre 0 et 2. Donc en fait, il me suffit de faire un petit plus 1. Je mets ça entre parenthèses juste parce que je ne maîtrise pas très bien où sont les parenthèses par rapport au... Enfin, cette notation-là, les parenthèses, je sais où est-ce qu'elles vont. Comme ça, je suis sûr que ça se fait dans le bon ordre. Sinon, ça fait des erreurs de calcul assez chiantes à réparer. Bien. Donc là, c'est presque bon, mais maintenant, on a un souci. Imaginons que ma value soit 1. On rajoute 1, ça fait 2. On multiplie par 255, ça fait 300. Ça fait le double. 2, 2, 4, 5, 5, ça fait voilà, 600. 10. Bref, tout ça pour dire que ça varie pas entre 0 et 255, ça varie entre 0 et le double de 255. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est diviser mon 255 par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ma valeur 0 ici, la valeur 0 obtenue de l'analogique, ce ne sera pas 0, la même 0 ici, ce sera en gros 127. Okay, moins 1, ce sera 0. 0, je vais le noter. Moins 1 de l'analogique, ça va donner une valeur de 0 avec cette équation-là de la sortie. 0 à l'entrée va donner 127, si je ne me trompe pas. Et 1, ça va donner 255. Donc là, on est bon. On a converti nos valeurs comme il faut. Mais là, maintenant, on a un autre problème. En effet, mon code, enfin, mon standard, il impose que la valeur fasse 3 caractères dans tous les cas. Donc si ma valeur fait 1, très bien, on aura 255, 3 caractères. Si ma valeur fait 0, on aura 127, 3 caractères. Si ma valeur fait moins 1, on aura 0. Donc on se retrouve avec ce souci-là, il nous faut 3 chiffres. Donc pour ça, on va faire une nouvelle fonction qu'on va mettre, si je m'y retrouve ici. Et on va lui trouver un nom très original. Oups. Set to 3 digits. Alors pour les fonctions, les noms de fonctions, honnêtement, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de limite sur la longueur, surtout maintenant que ces logiciels modernes sont capables de prédire ce que tu vas écrire. Du coup, j'aime bien mettre une grosse fonction qui explique très bien ce qui se passe. Comme ça, j'oublie pas ce que ça fait. Oui, je pourrais utiliser des commentaires, mais j'aime pas ça. Et c'est une mauvaise chose de ne pas aimer ça. Bref, à cette fonction, on va lui donner comme argument la valeur qu'on vient de calculer. Cette valeur-là, on va tout de suite la transformer en texte. Donc on va la transformer en texte, juste pour être sûr, même si ça sert absolument à rien, on va la retransformer d'abord en nombre entier, puis en texte. Maintenant que c'est un texte, on peut faire une boucle qui va regarder la longueur de ce texte, value, et si sa longueur de ce texte est inférieure à 3, ben on va lui ajouter un 0 devant. Ok, voilà. Du coup, si ça, c'est, imaginons que ma valeur, elle fasse 1, donc on vérifie, c'est 1, donc si c'est 1, on lui rajoute un 0, là, du coup, ce sera 0, 1, 2 caractères, inférieur à 3, on lui rajoute un autre 0, ça fera 0, 0, 1, on a 3 caractères, on est content. Maintenant, ma fonction, elle peut return value, oups, et on est bon. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est apprendre la computed value et de la passer à travers cette fonction avant de l'envoyer dans la chaîne suivante. Maintenant, la nouvelle variable processed value est égal le nom de la fonction set to 3 digits, prédiction, ça a marché, et on va lui envoyer notre computed value. Bien, donc comme ça, avec cette fonction, on est sûr que ça, ce soit la valeur analogique mappée avec à cette valeur 255, avec le bon longueur des caractères, et du coup, cette valeur-là, on peut la mettre ici, process value. Cette ligne de texte, on doit l'encoder en bytes, parce que ça reste de l'Unicode. Et du coup, c'est bon. Donc là, il nous manque le dernier byte, qui va être le null byte, donc on va lui rajouter b anti/slash 0. Et je viens de voir une erreur, c'est que ici ce n'est pas un point, mais un plus. Donc là, il semblerait qu'on soit bon.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va print le byte to send. Et if this error, on va juste mettre command not recognized. Ouais. Ouais, je pourrais utiliser un try and accept, mais bon, c'est pas très grave. Juste parce que je suis... Pour le moment, on va enlever ça. Je vais sauvegarder. On écrira après, c'est quoi? Je vais tout de suite copier ça et le mettre en dessous. Voilà. Et normalement, c'est bon. Donc, on va lancer ce truc-là. Voilà. Je relance le script. Invalide. Il me manque un égal. Là. I am waiting. Alors. Voilà. Donc là, on a le bouton bien encodé comme il faut. Donc la manière dont Python affiche les bytes, ça va être donc avec un petit b avant le guillemet. Et les bytes encodés, donc là, nos null bytes anti/slash 0. Donc là, qui est en format, on va dire Unicode. En hexadécimal, c'est ce code-là, mais qui va du coup très bien marcher pour nous. Donc pour les boutons, ça marche très bien. Tous. Donc là, on reconnaît bien donc, le code de la valeur. Pour les axes, ça marche. Donc là, typiquement, donc on va regarder la gâchette. La gâchette, elle enfonce au maximum 255. Là, je la relâche lentement. On descend à 0. Très bien. La gâchette, l'autre gâchette, ça fait la même chose. Donc les gâchettes fonctionnelles, elles varient bien entre 0 et 255. Maintenant, le joystick. Donc le joystick de gauche, si j'essaie de tourner sur l'axe X, pourquoi c'est l'Y qui bouge? Bon, quand je suis au milieu, moi je suis bien à 127. Lorsque je vais au maximum de Y, donc là j'ai bien Y, j'ai 255. Ok, je relâche X, Y au milieu 227. Et ensuite je descends vers le bas et on descend à 0. Donc là on est bon. On varie bien avec les bonnes valeurs. L'autre, c'est pareil. Donc ça m'a bien l'air de fonctionner. Donc maintenant qu'on a un code encrypté bien comme il faut, on va pouvoir envoyer cette valeur-là à l'Arduino. Et l'Arduino sera elle-même capable de décrypter cette valeur pour en tirer qu'est-ce que c'est. À partir de qu'est-ce que c'est, on va savoir si on doit s'intéresser oui ou non aux valeurs. Donc quand c'est un bouton, dès qu'on voit B, en gros, on dit OK, on a juste besoin de ces deux caractères-là. Lorsqu'on voit un A, on fait OK, bon, on va faire l'effort de tout lire. Et l'avantage avec utilisant un caractère A ou B, ça permet d'éviter d'avoir un dictionnaire. OK, est-ce que c'est RX? Non. Est-ce que c'est RY? Non. Est-ce que c'est X? Non, etc. etc. Non, est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B? Et ensuite, on va devoir convertir donc, le 128 en nombre entier. Et ensuite, ça permettrait de directement manipuler les moteurs. Et je suis très content car la plupart de mes moteurs sont arrivés aujourd'hui. Il me manque encore des composants. Donc, je vais faire une autre dernière vidéo donc, qui a déjà été filmée. Donc, j'espère que les deux vont bien se rencontrer. Qui va montrer comment maintenant utiliser, comment encrypter l'Arduino pour interpréter ces données. Et plus tard, quand j'aurai reçu mon matériel, on passera donc un peu plus à la pratique et voir comment on pourra encoder les cerveaux, les différents moteurs, etc. etc. Parce que voilà, les circuits ils arrivent au compte-gouttes. Et je vais peut-être faire entre-temps une vidéo où je montrerai les différents équipements exacts que j'ai achetés et comment je compte les mettre en place. Les souder ensemble, le circuit électronique, quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine et tenez-moi au courant si vous avez des conseils à me donner, etc. Le but de cette vidéo n'est pas du tout, de cette série vidéo, je le dis un peu au milieu, mais n'est pas du tout de montrer la bonne méthode de le faire. C'est plutôt comment est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en programmation a décidé de commencer à faire ce projet-là. Donc j'attends plus des retours en mode genre... plus les bonnes manières et s'il y a voilà, des bonnes idées. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui vont le faire très bien et mieux que moi, où tout va déjà être programmé, mais là, je commence à moitié de zéro, on va dire. Et voilà. Enfin, ouais. Bon, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine.
Allez, ciao!